Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'arc final de la CEDEAO? Non, parce que quand on voit, par exemple, le Sénégal se rapprocher de pays comme le Mali ou le Burkina Faso, on peut se poser la question. Du coup, on va voir pourquoi la rencontre entre Ousmane Sonko et Ibrahim Traoré ressemble à tout, sauf à une simple rencontre. 16 mai 2025. Je sais que beaucoup s'en foutent de cette date, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest, elle est très importante, vu que c'est le jour où Ousmane Sonko, dans le cadre d'une tournée ouest-africaine, a rencontré Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et c'était pas une simple rencontre, c'était plus que ça. Regarde juste comment les mecs se sont dit bonjour. Je m'y connais en tchèque, et si quelqu'un te dit bonjour comme ça, il y a qu'une seule phrase qui peut être prononcée. Wesh mon gars, tranquille. Faut savoir qu'en Afrique, le Sénégal est vu comme un exemple niveau démocratie. Et là, ça n'a pas dû faire kiffer la CEDEAO de le voir se rapprocher du Burkina Faso, qu'elle apprécie autant que j'apprécie les gens qui font semblant d'aimer le pamplemousse. Mais Sonko, ouais, je pense qu'il s'en fout un peu. Monsieur Sonko n'a pas pu être présent à cette réunion. Néanmoins, nous lui avons demandé s'il était conscient que le Burkina Faso n'était pas fréquentable. Voici la réponse que nous avons reçue. Ouais. Cela se passe de commentaires. Et c'est pas juste des paroles en l'air, non, les mecs ont déjà signé plusieurs accords de coopération, et il y en a d'autres qui sont en cours de discussion. C'est tout un axe de coopération qui se met en place, et ça en mettant les structures régionales poussiéreuses de côté. Le message est clair, les bails de protocole, de réunion, de PowerPoint et d'eau tiède de la CEDEAO, ça va 2 secondes. D'ailleurs, Sonko a fait une interview au Burkina Faso, et le mec, quand il part de la CEDEAO, tu sens qu'il l'aime autant que ma femme aime quand je décore notre salon avec mes figurines Dragon Ball. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû. En tout cas, si nous étions au pouvoir, nous n'aurions jamais accepté cela. On ne règle pas ces problèmes-là de cette manière. Parce que pour ceux qui auraient oublié ou qui s'en foutent, déjà abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, il faut savoir que lors du coup d'État au Niger, donc un des 3 membres de l'AES, la CEDEAO avait parlé d'intervenir militairement. Ce qui n'a visiblement pas beaucoup plu à Sonko. Et il ne s'arrête pas là, vu que pour lui, les coups d'État ne sont pas de simples coups d'État. Qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Et pourquoi, quand les gens font des tripotages constitutionnels, la CEDEAO ne parle pas? Quand des gens briment des opposants, la CEDEAO ne parle pas. Jusqu'à ce que certaines situations arrivent, on sort des communiqués, on fait des embargos et on menace d'intervenir militairement. Et histoire, d'enlever tous les doutes sur le fait qu'il compte vraiment se rapprocher du Burkina Faso, Sonko a été clair. Il parle d'un soutien absolu dans la lutte contre le terrorisme. Faut pas oublier que l'année dernière, le président sénégalais Diomaye Faye s'était lui aussi rendu au Burkina Faso puis au Mali. Il avait rencontré les chefs de la transition, échangé avec eux sur les défis communs et plaidé pour un dialogue ouvert entre l'AES et la CEDEAO. Et c'est dingue de se dire que la CEDEAO a perdu des millions de points d'aura au fur et à mesure des années. Je pense que ces sanctions contre les régimes militaires ont été mal perçues, voire contre-productives. Surtout que pour beaucoup, la CEDEAO donne le sentiment qu'elle est encore sous ingérence étrangère. Nous recevons beaucoup de critiques concernant une ingérence étrangère. J'aimerais être clair. J'en ai discuté avec le président Macron et il n'est absolument pas d'accord avec ça. N'est-ce pas, monsieur le président? Oui, tout à fait. Je pense que le débat est clos. Je trouve que le départ des pays du Sahel et que des pays comme le Sénégal se mettent à soutenir ouvertement les 3 pays de l'AES, ça remet en cause le modèle même de la CEDEAO. Avant, c'était la mode de tout faire ensemble sous une grande bannière comme la CEDEAO. Maintenant, c'est chacun sa route, chacun son deal. Le Sénégal, lui, n'a pas quitté la CEDEAO. Mais voilà, il fait ses propres alliances, tranquille. En gros, le Sénégal est devenu libertin. La CEDEAO, c'est quand même une organisation créée en 1975 censée unir les économies et les peuples de la région. Aujourd'hui, l'ancien n'est clairement plus à la page, ses décisions divisent et ses méthodes pour gérer les crises sont de plus en plus remises en question. Certains de ses membres font même leur vie sans l'écouter.
Exemple concret, le Togo qui s'était opposé à la décision d'aller en guerre contre le Niger n'a pas suivi la consigne de couper les ponts avec ce pays après le coup d'État, alors que plein d'autres pays ont suivi la CEDEAO. Pire, le président de la transition du Niger a même demandé au Togo d'être médiateur entre eux et la CEDEAO. Ah, je crois qu'aujourd'hui la CEDEAO n'arriverait même pas à faire un groupe WhatsApp. Alors imagine unir des pays. Est-ce que c'est la fin de la CEDEAO? Je ne pense pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau game est en train de se mettre en place, et dans ce nouveau match West Africa, le Sénégal et le Burkina Faso sont clairement en train de prendre le ballon. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Pensez-vous que la fin de la CEDEAO approche? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Attends, si t'as kiffé cette vidéo, regarde-en une autre. Mais si t'as vraiment kiffé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Et tous les noms qui apparaissent là, hein, c'est pas juste pour faire joli, hein, c'est toutes les personnes qui travaillent sur l'émission. C'est tous des gens bien. À part un qui me donne 5 €, mais ça c'est un autre débat. Allez, vas-y, regarde une autre vidéo. Fais-toi plaisir.